L'évolution la plus importante au Moyen-Orient déchiré par la guerre est aussi la plus négligée. Découvrez la superpuissance qui en coulisses se prépare silencieusement à conquérir la région, maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Le problème le plus choquant au Moyen-Orient n'est pas ce qui se passe à Gaza, mais ce qui se passe en Europe et la façon dont l'Allemagne devient puissante au Moyen-Orient. La plupart des gens ne s'en rendent même pas compte, mais nous devons nous en rendre compte parce que cela accomplit beaucoup de prophéties bibliques. Il existe également un autre sujet connexe. Le principal groupe terroriste mandataire de l'Iran est le Hezbollah au Liban. Son chef, Hassan Nasrallah, a récemment déclaré que si Israël attaquait Gaza, le Hezbollah lancerait une attaque générale sur l'ensemble du territoire israélien. Lorsqu'il a déclaré qu'il allait faire un discours le 3 novembre, tout le monde s'attendait à ce qu'il parle de la guerre qu'il allait déclarer à Israël. Mais il n'a pas abordé ce sujet. Il n'en a pas parlé spécifiquement. Et cela a rendu perplexe beaucoup de gens qui se sont demandé pourquoi il ne l'avait pas fait. Pourquoi n'a-t-il pas dit ce qu'il avait dit auparavant? Eh bien, je vais vous le dire. L'Allemagne a fait une déclaration stupéfiante qui, je pense, a trouvé un certain écho auprès du Hezbollah. C'est ce que l'on appelle un discours de guerre fort et une véritable volonté militaire. Voici ce que l'Allemagne a déclaré publiquement au Bundestag, comme ils appellent leur congrès ou parlement, par la voix de son chancelier. Le Hezbollah ne doit pas intervenir dans les combats. C'est un avertissement du chancelier allemand Olaf Scholz le 12 octobre devant le Bundestag. Puis il ajouta: J'ai demandé au Premier ministre Benjamin Netanyahou de rester en contact étroit et de nous informer de tout besoin. De quoi s'agit-il? Et que va-t-il se passer? Tout cela accomplit la prophétie biblique et nous prophétisons à ce sujet depuis certainement plus de 75 ans. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais cela se réalise comme jamais auparavant, et c'est quelque chose dont nous devons être conscients. L'Allemagne a même déclaré essentiellement: cela signifie que, si nécessaire, nous enverrons nos propres soldats. Est-ce là un discours belliciste? Est-ce un discours de guerre? Il s'agit certainement d'une volonté militaire très forte. Nous savons qu'un homme fort entrera en scène, mais je peux vous dire que même avant cela, nous allons voir beaucoup de déclarations fortes qui seront assez étonnantes. Par ailleurs, le 12 octobre, Scholz a également déclaré que, aux yeux des membres du Bundestag allemand, le droit d'Israël à exister en toute sécurité n'est pas négociable. En conséquence, sur la base du droit international, l'Allemagne doit fournir à Israël tout ce qui est nécessaire et souhaitable pour sa défense. Tout! Encore une fois, ce sont des mots très forts. Je voudrais vous lire maintenant un passage des Écritures sur l'Iran, l'Allemagne et le Saint-Empire romain, sur le roi du Nord et le roi du Sud. Verset 40 de Daniel 11. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête. L'Iran va se heurter à l'Allemagne et au Saint-Empire romain, et ils viendront contre lui comme un tourbillon étourdissant, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. C'est l'Iran qui sera à l'origine de ce conflit et l'heure de cette confrontation approche. Vous pouvez très facilement voir cela se dessiner.
Vous n'avez même pas besoin de voir la prophétie biblique pour comprendre cela, si vous l'observez attentivement. Il est donc question ici du roi du Sud et du roi du Nord. Bien entendu, notre brochure Le Roi du Sud explique tout cela et tous nos ouvrages sont disponibles sans frais. Mais ici, il s'agit de Daniel, et Daniel, si vous regardez Daniel 12, versets 4 et 9, ne concerne que ce temps de la fin et aucun autre. Et ces prophéties s'accomplissent en ce moment même sous nos yeux. Elles s'accomplissent maintenant. Le roi du Sud se heurtera à l'Allemagne et au Saint-Empire romain, et le roi du Nord, ou l'Allemagne et le Saint-Empire romain, contre-attaqueront, et cela va tout changer dans ce monde, et surtout au Moyen-Orient. Combien de personnes savent que l'Allemagne est en train de s'implanter aussi fortement au Moyen-Orient? Mais laissez-moi vous dire que le roi du Sud en est conscient, très conscient, et qu'il en est très contrarié. Nous allons écrire quelques articles à ce sujet dans le prochain numéro de notre magazine La Trompette. Si vous n'y êtes pas abonné, eh bien, je vous invite à le faire. Il est tout à fait gratuit et il vous expliquera toutes ces choses. Et nous vous montrerons également comment l'Allemagne a pris le contrôle d'une petite nation, une nation entière avec seulement des moyens économiques. Il s'agit d'une île très stratégique, propice à la collecte de renseignements, qui faisait partie intégrante des croisades et d'autres guerres à travers les âges. Il s'agit en effet d'une île stratégique. Voici ce qu'en dit le quotidien allemand Bild. Des unités et des équipements des forces spéciales allemandes ont été transportés par avion vers Chypre pour se préparer à des missions militaires au Moyen-Orient. Cela a été écrit le 18 octobre, et cela poursuit en disant que Bild a noté que l'Allemagne se prépare à tous les scénarios, je veux dire tous. Ils sont prêts à faire tout ce qui est nécessaire, et ils s'expriment comme ils ne l'ont jamais fait auparavant, mais il n'en reste pas moins qu'une grande partie de l'action se déroule dans l'ombre et que l'Allemagne est devenue le négociateur numéro un en coulisses. Sur quoi négocie-t-il? De quoi parle-t-il? Ce qui est choquant, c'est ce que dit l'Allemagne à propos d'Israël et de la façon dont elle va le protéger. M. Scholz a déclaré: pourquoi la parole de l'Allemagne est-elle si importante? Parce qu'Israël sait que l'Allemagne le soutient, mais notre pays entretient également de bonnes relations avec les pays arabes voisins. Israël est donc très heureux de cette décision, mais il devrait peut-être lire attentivement entre les lignes, car l'Allemagne dit qu'elle a aussi de bonnes relations avec les pays arabes voisins. Et si vous vous souvenez bien, lors de la Seconde Guerre mondiale, les Arabes se sont alliés à l'Allemagne. Cela pourrait-il se reproduire? La prophétie biblique dit que c'est possible et que cela se produira effectivement. Nous devons surveiller cela de très près. Quoi qu'il en soit, il poursuit en disant ce qui suit. L'Allemagne est tenue en haute estime en Israël et nous nous considérons comme un pays qui se sentrait responsable de veiller à ce que la sécurité d'Israël reste garantie. Cela est bien compris en Israël et effectivement, l'Allemagne est également très respectée par de nombreux gouvernements de la région, c'est-à-dire de nombreuses nations arabes. On peut donc dire qu'il y a de bonnes nouvelles à court terme, mais qu'il faut ensuite regarder ce qui se passera en bout de course, afin de savoir ce qui se passera vraiment dans l'ensemble. Voici ce que nous avons écrit récemment en citant le gouvernement allemand. En réponse à la menace de l'Iran contre Israël, le gouvernement allemand a adressé lundi une sévère mise en garde à l'Iran. Ici, l'Allemagne lance un avertissement sévère à l'Iran. Peu de gens font cela, mais elle le fait. Quiconque joue avec le feu dans cette situation,
Quiconque jette de l'huile sur le feu ou l'enflamme de quelque manière que ce soit devrait y réfléchir sérieusement, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Sebastian Fischer. Et remarquez ce que nous avons écrit le même jour, des pilotes allemands ont participé à des exercices militaires pour se former à l'utilisation des armes nucléaires. La signification de ce fait ne devrait pas nous échapper, effectivement, car voici l'Allemagne qui possède déjà des bombes nucléaires et pour autant que nous le sachions, l'Iran n'en a pas. Et l'Allemagne a des bombes nucléaires parce que nous leur avons donné ces bombes. L'Amérique l'a fait. Elle leur a donné toutes ces bombes et maintenant ils mènent des exercices militaires avec des bombes nucléaires factices pour se former à leur utilisation. Alors, lorsque nous pensons à tout cela, nous pouvons nous remémorer la guerre froide, mais le danger est bien plus grand, 10 000 fois plus grand que celui de la guerre froide. Il s'agit d'un phénomène dont nous allons tous subir les conséquences dans ce monde. Et vous ne pouvez pas le contourner. Qui, dans ce monde, y prête vraiment attention aujourd'hui? Très peu de gens le font. Permettez-moi de vous citer le président allemand, Roman Herzog, il y a quelques années. Il a déclaré: depuis 1000 ans, le destin de notre continent tourne autour du choix entre une Europe cohésive et une Europe fragmentée. Charlemagne, voilà le grand héros de l'Europe d'aujourd'hui. Ils parlent tout le temps de Charlemagne et ils veulent un Charlemagne pour régner sur eux, un homme fort. Et c'est prophétisé. Et il est sur le point d'entrer en scène. Que va-t-il faire? Charlemagne, dont le nom est porté par notre prix, le président Bill Clinton a également reçu ce prix Charlemagne. Il a également été décerné à Roman Herzog, mais il a fait son propre choix, c'est-à-dire que Charlemagne a fait la première unification de l'Europe. À une heure pareille, la vérité doit être dite. Ce n'est qu'en pataugeant dans une mer de sang, de sueur et de larmes qu'il a atteint son but. Il dit tout simplement que la vérité doit être dite. Est-ce que cela veut dire qu'il le ferait de nouveau? Qu'est-ce que cela signifie pour vous? C'est une déclaration forte, très forte. Voici un article que nous avons écrit il y a plusieurs années. Lui et beaucoup d'autres dirigeants européens reviennent souvent à Charlemagne comme source d'inspiration de l'unification moderne. Qu'en pensez-vous? C'est une chose à laquelle il faut réfléchir. Remarquez le verset 23 de Daniel 8. Rappelez-vous que tout le livre de Daniel ne concerne que le temps de la fin. C'est ce que disent les Écritures que je vous ai lues tout à l'heure. Verset 23. Au dernier temps de leur royaume, quand les transgresseurs auront comblé la mesure, il s'élèvera un roi au visage audacieux et entendant les énigmes. Des énigmes. Il s'agit d'un esprit maléfique. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère si nous comprenons ce que la Bible enseigne au sujet de ce mauvais esprit. Verset 24, sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Vous voulez dire que cet esprit maléfique a de la force? Bien sûr, c'est clairement décrit par de nombreuses prophéties de votre Bible. J'espère que vous lisez votre Bible. Nous devrions prêter une attention particulière à ces grandes prophéties, et il continue en disant: il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. Waouh! Il va s'agir de mettre à mort le propre peuple de Dieu qui est tiède et pas vraiment enthousiaste et qui ne fait pas l'œuvre de Dieu et ne diffuse pas le message de Dieu, et donc Dieu doit les punir. Mais ici, il est question de Charlemagne, le roi ou l'homme fort. Et tout cela ne se produit pas par son propre pouvoir. Ce sont des choses lourdes, mais c'est biblique et c'est vrai, et vous pouvez en prouver chaque mot. Et nous le faisons depuis 75 ans.
Cela a été enseigné pendant des années et maintenant nous y sommes tous confrontés. Remarquez ceci, tout le monde devrait en être conscient. L'un des titres appartenant à la couronne de Charlemagne est celui de roi de Jérusalem. Eh bien, s'il doit y avoir un Charlemagne, voudront-ils qu'il soit roi de Jérusalem? C'est ce que dit sa couronne. Et ils la brandissent en disant « Nous avons cette couronne inspirante de Charlemagne et les joyaux de la couronne. » Pourtant, peu de gens le savent, mais c'est leur histoire et c'est ce qui les enthousiasme aujourd'hui. Il faut avoir une vue d'ensemble pour comprendre ce qui se passe réellement. Le roi de Jérusalem! Quelle audace! Israël, l'Amérique, le Royaume-Uni ou la Grande-Bretagne peuvent-ils le comprendre? Qu'allons-nous en penser? Nous faisons également partie d'Israël. Si vous regardez le livre Les Anglo-Saxons selon la prophétie, nous l'enseignons à tout le monde et nous pouvons facilement le prouver. Mais ici, vous voyez, toutes ces prophéties bibliques s'accomplissent. Et elles parlent de ce Saint-Empire romain et disent beaucoup sur cet esprit maléfique. Et je vous le dis, il y a environ 100 prophéties à ce sujet dans votre Bible. C'est beaucoup. Et il n'est pas difficile de prouver que c'est vrai. Mais ici, vous voyez, l'Allemagne prend le contrôle des bases militaires de Chypre construites par la Grande-Bretagne. Et la Grande-Bretagne a laissé les États-Unis utiliser ces bases pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui a eu un impact énorme sur le déroulement de la Seconde Guerre mondiale. Mais maintenant, nous allons être écartés de tout cela. Voici donc ce que j'ai écrit il y a quelques années. Regardez une carte et vous verrez qu'il s'agit d'un tremplin entre l'Europe et le Moyen-Orient. Elle est proche de Jérusalem, de Rome, de Berlin. Comprenez sa proximité, c'est-à-dire sa proximité avec Jérusalem. Sa proximité avec Jérusalem, avec ses villes importantes et avec les zones stratégiques. Et vous commencerez à comprendre pourquoi Chypre a joué un rôle aussi crucial dans l'histoire. Oui, elle a été le point de départ de nombreuses croisades et d'autres guerres qui se sont déroulées depuis, disons environ 1500 ans en ce qui concerne le Saint-Empire romain germanique. Les croisades et Chypre ont souvent servi de rampe de lancement vers le Liban, Jérusalem et d'autres régions du Moyen-Orient. Mais cela dure depuis environ 1500 ans. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Pensez simplement que l'Europe a les yeux rivés sur Jérusalem et cette partie du monde depuis, disons, plus de 1500 ans. Pendant des siècles, ils ont désiré le contrôle de Jérusalem. Devrions-nous tous nous en préoccuper? Eh bien oui, nous devrions. Mais nous devons comprendre ces prophéties et tout mène directement à la seconde venue de Jésus-Christ. Ces événements même conduisent à la seconde venue, et nous pouvons vous le prouver. Remarquez le verset 25 qui poursuit en disant « À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs, c'est-à-dire le Christ, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Qu'en pensez-vous? Quelle fin heureuse! Pensez à quel point c'est merveilleux. Le principal négociateur au Moyen-Orient est actuellement l'Allemagne. Et pourtant, la plupart des gens ne le comprennent pas et ne le savent pas. La Jordanie a déclaré qu'elle faisait confiance à l'Allemagne. C'était autrefois un allié des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la petite nation de Juda ou d'Israël, appelée aujourd'hui Israël. Et la Jordanie avait l'habitude de leur faire confiance. Mais maintenant, c'est l'Allemagne. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie?
dans la vue d'ensemble de la prophétie biblique. Je dois vous lire quelque chose pour vous montrer à quel point ils sont impliqués dans les événements de ce temps de la fin. Verset 43 de Daniel 11. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent, et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer. Eh bien, que se passe-t-il? Et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Herbert Armstrong a écrit ceci il y a des années à propos de Daniel 11, versets 44 et 45. Il a dit ceci: « Alors que les hordes rouges communistes déferlent sur l'Europe avec 200 millions de soldats, 200 millions de soldats, eh bien, où pourraient-ils trouver autant de soldats? Il faudrait que ce soit en Russie et en Chine. Ce sont des alliés proches et ils ont même d'autres alliés. Et regardez, il y a une grande puissance militaire ici. Il a poursuivi ainsi, détruisant tout ce qui se trouve sur leur chemin. C'est dans Joël 2, vous pouvez le lire, le petit prophète mineur Joël. Mais la capitale de cet empire romain ressuscité se déplacera de façon fulgurante en Palestine, probablement à Jérusalem. Ce sera la dernière abomination qui sera érigée. Remarquez Daniel 11, verset 45. Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne. Oui, il arrivera à la fin sans que personne lui soit venu en aide. Ici, tout à coup, l'Europe s'est rendue à Jérusalem parce que l'Europe est en train d'être anéantie. Si vous regardez la prophétie biblique, je vous le dis, c'est le cas. Et donc cette armée de guerre asiatique, l'armée qui déferle, est forte de 200 millions d'hommes et donc l'Europe est détruite. Mais leurs armées ne sont pas détruites. Alors ils emmènent leurs armées à Jérusalem et à Armageddon, comme on l'appelle, ou Megiddo, et ils s'y rencontrent. Et les Asiatiques y viennent aussi pour s'affronter avec leurs bombes nucléaires et tout le reste. Mais ensuite, ils sont ramenés à Jérusalem et ils remarquent quelque chose d'autre. Ils voient Jésus-Christ arriver dans le ciel et décident de s'unir et de lutter contre cet ennemi. Ils ne savent pas qui c'est, ils ne se rendent pas compte que c'est Jésus-Christ. Mais c'est bien Jésus-Christ et il vient. Et si vous passez directement au verset suivant, au chapitre 12, les versets 1 à 3, car cela devrait être le même chapitre qui continue, cela dit: écoutez, les gens qui diffusent ce message, vous allez briller comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. C'est une promesse tellement merveilleuse. Et quelle récompense pour avoir simplement diffusé le message de Dieu au monde. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.